Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Alors aujourd'hui je viens pour vous retrouver, je viens pour vous parler plutôt, je vous retrouve pour vous parler de International Guy de Audrey Carlan aux éditions donc Hugo Roman. Voilà, je vais essayer de vous les montrer très rapidement comme ça, si j'y arrive. Alors attendez. Bien sûr c'est un travail de musculaire. Hop. Voilà, alors clairement comme vous avez pu le voir, comme vous allez pouvoir le voir plutôt plus précisément, mais en gros vous avez 12 bouquins, voilà, donc clairement ça va être compliqué pour vous tout montrer un par un. Donc vous voyez à peu près les couleurs, comme ça, voilà. Voilà, il y a beaucoup de bouquins. En fait c'est un peu 12, donc c'est 12 bouquins mais qui sont pas de plus, ils ont pas plus de 200 pages, alors bon c'est assez rapide à lire. Comme vous pouvez le voir il y a très peu de pages, ça se lit en quelques heures quoi, vraiment vous pouvez. Et puis que ça c'était sorti en 2018-2019, étant donné que c'était sorti pendant un an, donc 12 mois, chaque mois vous aviez un bouquin quoi. Et j'ai essayé de les lire assez rapidement, donc bon, voilà, donc bref, voilà. Donc j'ai quand même gardé un bouquin de côté et mettre les autres de côté, parce qu'au final ça ne servira pas à grand chose que je garde les 12 bouquins avec moi. Bref, alors, vous expliquer à peu près le concept, l'histoire, etc. Alors en gros on rencontre une équipe de 3 garçons. Donc on a Parker, on a Royce, on a Beau. En gros c'est 3 garçons, 3 hommes qui tiennent l'entreprise de International Guy et qui en gros sont dans l'aide entre guillemets des femmes pour leur permettre de reprendre confiance en elles, de leur donner du pouvoir, pour vraiment reprendre les rênes de leur entreprise si elles en ont une, de leur permettre de voir qu'elles sont sexy, puissantes, mais également qu'elles ont confiance en elles, vraiment de leur permettre d'avoir confiance. Donc en gros voilà. Et dans le premier tome déjà, donc je vais parler du premier tome déjà de base parce qu'on commence avec le premier, mais après je vous en ferai je vous ferai un général entre guillemets, un global par rapport à tous les autres tomes. Bref. En gros dans ce premier tome déjà de base, pour vous en parler rapidement, on rencontre donc les 3 garçons comme je viens de le dire, qui doivent avoir comme mission de redonner confiance à Sophie, donc Sophie Roland, qui est une femme qui a donc perdu son père, bref. Et en gros ce qu'il y a c'est qu'elle doit reprendre la chaîne de son enfant, à reprendre les rênes de l'entreprise de son père quoi. Et le problème c'est qu'en fait elle n'était pas prête à ça, donc en gros ça, je crois que c'est ton agent qui a demandé, ou je sais plus c'est qui. Quelqu'un a embauché les 3 garçons pour justement lui redonner confiance, en gros. Et dans tout le bouquin, on va voir ce qui va se passer, etc. Et ensuite, ils vont faire ce qu'ils ont à faire par rapport à Sophie, ils vont lui redonner confiance, ils vont la prêter pour être bien, pour vraiment la remettre en avant, pour... déjà physiquement parlant aussi, dans le sens les habits, on va lui permettre de sentir bien, de sentir sexy, de sentir femme, de sentir plus puissante. Donc voilà. Et après ça en fait, même pas ça, parce que déjà dans chaque bouquin, ils s'occupent d'une personne à chaque fois. Il y a à chaque fois une mission dans chaque bouquin. Que ça soit des femmes, que ça soit des entreprises, que ça soit ça peut même des actrices, même aussi des trucs de royauté. Ça peut être vraiment plein de choses. Et en gros on va voir ça dans les 3 bouquins, dans les 12 bouquins en gros. On va voir qu'à chaque bouquin ils ont une mission précise. Et en gros ce qui va se passer c'est que on va donc dans le premier voir Sophie, mais surtout après on va voir globalement qu'en fait on va voir Parker qui va rencontrer Skyler, donc Skyler Page, une actrice très connue, qui va lui... ils vont avoir un coup de cœur on va dire pour l'un et l'autre, etc. Mais on va voir en fait que tous les deux ont vécu des choses assez dures dans leur vie respective on va dire, avant de se rencontrer. Ce qui fait que pour Parker il a du mal à faire confiance à quelqu'un, plutôt plus précisément aux femmes, il a du mal, même s'il s'amuse bien avec et qu'il les respecte, très bien évidemment, il les respecte mais il a du mal à faire confiance. Parce qu'il a vécu quelque chose dans sa vie qui a fait que concernant les femmes il a du mal. Skyler pour elle de son côté, elle a aussi un peu de mal, même si elle fait plus confiance que Parker. Elle a vécu des choses assez compliquées concernant sa famille, mais aussi concernant sa vie d'actrice, concernant ses relations amoureuses ou même
comment on peut dire ça? Bah en gros journalistique, enfin journalistique, je sais même pas si ça se dit journalistique. Tout ce qui concerne la presse, etc. Elle a eu du mal par rapport à certaines choses qui sont sorties. Ses relations, bref tout ça quoi, amicalement et aussi amoureusement parlant. Donc en gros voilà. Et en fait on va voir tout ça pendant les bouquins. On va vraiment voir ce qui va se passer entre les deux. On va voir leur haut et leur bas. On va voir comment ça va se passer. Mais il n'y a pas que Skyler et Parker qu'on va voir, leur relation, etc. Certes, on va voir leur relation, comment ça va se passer entre eux, tous les hauts et les bas, la confiance et non et pas de confiance. Bref, tout ce qui va se passer dans leur relation. Tout ce qui va se passer, on va le voir. Mais on va aussi voir Royce et Beau, donc les partenaires et les frères de cœur de Parker. Ils sont tous, c'est tous des familles en fait si vous voulez, c'est une grande famille, il y a Beau, Parker, Royce, les parents de Parker, les parents de Royce, on entend un petit peu parler. Ensuite de ça, on va aussi voir une petite chippie arriver. Ok, j'ai pas compris. Bref, une petite chippie arriver, etc. lors d'un entretien d'embauche, en gros pour justement International Guy. Et en gros, on va voir qu'en gros, cette fille n'est pas comme toutes les autres personnes. Elle va faire quelque chose qui fait qu'on va l'embaucher en fait. Enfin, on va l'embaucher. Et cette fille-là s'appelle Wendy. Voilà. Cette fille juste, elle s'intègre tellement bien à la famille de Parker, tellement bien à la famille d'International Guy. Elle est tellement mignonne en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va en apprendre beaucoup sur elle et son copain, on va dire. Donc Mick ou Michael. Moi je l'appelle Michael parce que je sais pas comment on le prononce, mais bref. Donc on va en apprendre plus sur eux deux aussi. Ils vont vivre certaines choses par rapport aux missions d'International Guy. Il y a chaque mission, dans chaque bouquin, il y a des sujets abordés. Que ça soit la maltraitance animale, que ça soit les relations amicales, que ça soit les relations amoureuses, que ça soit les relations familiales, que ça soit l'homosexualité, que ça soit l'orientation sexuelle quoi. Ça peut être quoi d'autre encore? Ça peut être aussi les histoires par rapport à la presse, l'histoire de confiance aussi, les relations assez compliquées. Il y a beaucoup de sujets à l'intérieur, vraiment j'ai bien aimé les sujets, comment on montre etc. Le fait aussi que Skyler, je vais pas non plus tout vous dire parce que ça va être compliqué de tout vous dire dans le détail, c'est impossible donc je vais essayer de faire une globalité. Mais le métier de Skyler lui permet de ne... Enfin, non, au contraire, ne lui permet pas de sortir sans être déguisée, vu que c'est une actrice très connue. Ce qui fait que elle doit faire des stratagèmes, des choses etc. pour pouvoir sortir. Et ce qu'il y a c'est qu'avec sa relation avec Parker lui permet de souffler, lui permet de la rendre heureuse vraiment etc. Bon, en tout cas à certains moments parce que d'autres, voilà, on n'en parle pas. Mais voilà, mais en fait vraiment on voit vraiment la relation entre tous les personnages, Skyler et Parker, mais également avec Beau, avec Royce, avec Wendy, les parents de tous les personnages, enfin en tout cas de Royce et de Parker, en tout cas on les voit beaucoup plus. Vraiment c'est vraiment des bouquins que je recommande vraiment si vous aimez les hommes d'affaires on va dire, les voyages, les relations en général, que ce soit amoureuses, amicales ou fraternelles, vraiment. Il y a plein de sujets, je pourrais pas vous parler de tous les sujets parce que ça serait très compliqué. Essayez d'aller voir ma chronique, d'ailleurs je vous les mettrai en barre d'infos la chronique pour si vous souhaitez la voir. Mais c'est des bouquins que j'ai beaucoup aimés et que j'étais très heureuse de relire aussi. Parce qu'ils sont géniaux en fait, ils sont géniaux plutôt, ils sont géniaux. Ils sont géniaux vraiment, ils te parlent vraiment de plein de sujets différents. 12 bouquins, mais avec tellement peu de pages dans les bouquins qu'au final ça passe extrêmement vite, vraiment. Et dans chaque bouquin, il y a toujours une mission, il y a toujours un sujet précis. Et c'est ça justement que j'ai bien aimé. C'est les sujets qu'en fait qu'il y a dans chaque bouquin. Ça apporte un plus génial, c'est juste pépite. Et en gros voilà quoi, donc en fait je vous les recommande vraiment si vous souhaitez. Alors moi j'ai bien aimé. Je vous ai à peu près expliqué l'histoire en essayant de pas trop être intrusif, pour pas trop vous expliquer trop le détail des bouquins. Et je vais vous expliquer à peu près ce que j'aimais, donc vraiment les sujets, les histoires vraiment sont géniales, etc. Donc je vous les recommande. Après si vous n'aimez pas la romance ou tout ce qui est un peu, pas tragédie non plus, mais comment dire, il y a des problèmes dans tous les bouquins, il y a des problèmes, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait ils essaient de les résoudre justement, tout le monde essaie de les résoudre, donc voilà. Si vous n'êtes pas dans ce genre là, je vous les conseille pas vraiment, même si c'est vraiment des bons livres, vraiment des très bons livres que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après je ne saurais pas quoi dire de plus parce que j'ai pas trop envie de non plus partir en cacahuète, voilà. Alors juste par contre, aparté, si j'ai une tête à un enterrement ou une tête
de personne qui est KO, c'est tout à fait logique. Je suis absolument KO, voilà. Bon, voilà, on va faire avec. Mais si j'ai des petits yeux, etc., c'est tout à fait logique. Je voulais quand même faire cette vidéo parce que je tenais à la faire, parce que cette vidéo concernant International Guy est importante, parce que j'ai lu les bouquins et je les ai adorés, donc je voulais vraiment vous en faire part aussi. Et puis la fatigue ne m'arrête pas, donc voilà, bref. Je suis fatiguée certes, mais ça ne m'empêche pas de sourire, d'être de bonne humeur et de vous parler des bouquins. Voilà, bref, c'était juste une aparté pour... voilà, mais je sens que mes yeux piquent un petit peu, tellement je suis fatiguée, mais bref, c'est un autre détail. Donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop... Enfin, je trouve que j'ai pas énormément dit d'autres choses. J'ai essayé de faire plus simple, alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je l'ai fait au feeling total. Voilà, donc je mettrai toutes les informations concernant le bouquin, enfin tout ce qui concerne la vidéo en fait. Le titre de la vidéo, enfin le titre il sera dans la vidéo mais je vous le mettrai quand même en bas. L'auteur, la maison d'édition, le résumé, donc bref tout ce qui concerne la vidéo et les bouquins je les mettrai en barre d'infos comme d'habitude, ne vous en faites pas, ça ne change pas. Donc voilà, bref je vais arrêter de blablater pour rien dire. De toute manière si j'ai oublié quelque chose dans la vidéo je la mettrai en barre d'infos de toute manière. Vous n'avez pas à vous en faire et sinon je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous tout simplement, voilà. Je vous dis à plus tard. Salut petites fleurs. À bientôt.